Avant de nous quitter, nous vous proposons de renouer un peu avec notre enfance, où contes et autres fables alimentaient nos imaginaires. Tous les enfants que nous étions ont un jour entendu parler des contes de Mille et une nuits. Mais que recouvrent-ils? Direction donc Tos, où la soustounaise Yénou se propose de lever le voile sur cette féerie d'Orient. Une comédienne marionnettiste nous amène dans l'univers magique des contes des Mille et une nuits, bien souvent racontés auprès des enfants, comme ce fut le cas à Tos mercredi dernier. J'ai eu envie de raconter ça. Et ce qui m'intéressait, c'était de raconter justement d'où venait l'origine de ces contes des Mille et une nuits. Parce que je pense que pas grand monde en fait ne sait que à l'origine c'est ce sultan Shahriar, puisqu'on est dans son palais, son royaume, il y a les habitants qui sont là, et puis il y a son grand vizir, qui en fait est l'équivalent du Premier ministre actuellement pour nous. Et donc ce grand vizir a deux filles. Dinarzade qui est la plus jeune et Sherazade qui est l'aînée. Et voilà, et Sherazade va donc mettre en place un plan pour faire cesser la cruauté de ce grand sultan qui tue les femmes, et jusqu'au jour où Sherazade l'épouse et qu'elle monte ce stratagème pour pouvoir à chaque fois donner un peu de l'histoire mais pas trop. Et donc le sultan qui a envie d'entendre la suite la laisse vivre un jour de plus, un jour de plus, puis un jour de plus, etc. Jusqu'au moment où en fait le sultan est complètement pris dans le piège et qu'il a envie de connaître la suite, et que finalement il tombe éperdument amoureux de cette princesse-là. Et puis il devient le plus heureux des hommes et le plus gentil aussi. Et donc voilà, c'est l'origine des contes des Mille et une nuits, c'est vraiment ça. Une mise en scène créée de toutes pièces où l'on y retrouve bien évidemment les marionnettes, ces figurines articulées qui continuent de captiver la plupart des enfants. Il faut réussir à faire vivre ces personnages au maximum, donc il faut vraiment les identifier, chacun avec sa façon de se déplacer, de parler, voilà. On essaye de faire des choses, ou alors scéniquement, peut-être un peu de magie, peut-être un peu de mise en scène particulière, ils ne savent pas trop comment c'est fait, ça les intéresse. Les voix, les personnages, le travail théâtral, tout ça, ça les intéresse quand même beaucoup. Et ça, oui, d'ailleurs, ils essaient. Après, très souvent, quand je laisse les enfants s'approcher des marionnettes, ils essayent de faire la grosse voix, même s'ils n'ont pas encore la capacité de pouvoir changer leur voix tant que ça. Mais on sent qu'ils essaient, qu'ils sont très imprégnés du spectacle et qu'ils cherchent. Donc c'est très très bien. Si vous voulez connaître ou bien vous replonger dans les contes des Mille et une nuits, rendez-vous ce dimanche 28 février à Saubus.